Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour votre petite guidance matinale sentimentale quotidienne du jour. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous allez bien. On va voir aujourd'hui ce qui vient plutôt vers vous sentimentalement ici. Merci pour vos gentils messages, très chaleureux, très bienveillants, pleins d'amour. Vous êtes vraiment adorable et vous méritez vraiment de rencontrer quelqu'un de bien. Je vous le souhaite de tout cœur. On nous parle d'un coup de foudre ici, tiens. Vous le méritez en tout cas. Bien les battre pour pas qu'il y ait de doublons. Allez, on y va. Pense à la personne. On nous parle de quelqu'un qui n'a pas confiance en vous et d'un futur. On va voir ce que ça va nous dire. Donc déjà, là, il y a quelqu'un qui n'a pas confiance. Bon, quand j'ai cette carte, toujours, je me dis c'est quelqu'un qui n'a pas confiance ni en lui ni aux autres. Ou elle. Vous voyez comment ça vous parle. Pour le groupe 2, on me dit qu'il y a quelqu'un qui va se rapprocher de vous, mais c'est quelqu'un qui a des addictions. Donc, addiction, ça peut être addiction médicamenteuse, sexuelle, drogue, alcool, etc. Le travail aussi peut être une addiction, hein, selon certains critères, ça dépend comment on fait ce travail. Après, tout ce qui porte atteinte à un équilibre, à un certain équilibre vital est une addiction. Après, hein, ça... Sauf l'amour. On me dit sauf l'amour. Oui, c'est vrai. On n'aime jamais trop. C'est pas une addiction. Quand on est sincère et qu'on s'aime vraiment, c'est pas une addiction, évidemment. Alors, on y va. C'est pas équilibré, ça. Ah, ça y est. Ah, d'accord. On me dit que c'est quelqu'un qui a plusieurs... Voilà pourquoi le manque de confiance. Parce que c'est quelqu'un qui... Vous n'êtes pas la seule à aimer cette personne. Et c'est quelqu'un qui est assez timide pourtant. C'est quelqu'un qui n'ose pas. Peut-être qu'il n'ose pas vous le dire. Là, on me parle d'une triangulaire. Ici, je vois pas un papillonneur, je vois une triangulaire. Il y a quelqu'un qui n'a pas confiance en vous et qui n'ose pas vous en parler, mais c'est quelqu'un qui est avec une autre personne ici, homme ou femme, hein. Oui, on me dit que cette personne a besoin de réfléchir. Parce que c'est quelqu'un qui aurait eu un coup de foudre, apparemment. Alors là, ce qu'on me dit, j'aime pas parce qu'on me dit que cette personne a eu un coup de cœur, mais pas pour vous. Il a eu un coup de cœur pour l'autre. Ok. On va voir comment ça va évoluer. Pour le groupe 2, on me dit que c'est quelqu'un qui... Voilà. Cette personne qui a des addictions, qui veut se rapprocher de vous, on me dit que c'est une âme sœur. On me dit aussi que cette personne a besoin d'aide, de votre aide. Peut-être qu'elle va vous le demander ou pas. On va voir si c'est une énergie féminine ou masculine par la suite. Là, pour le moment, on ne me le dit pas non plus.
Ouais, en tout cas, on vous dit que dans le présent, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, donc c'est assez rapide. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message, un mot, un mail, que sais-je, peu importe. Bah, c'est quelqu'un qui va entrer en contact avec vous, qui va vous donner des nouvelles. Oui. Pour le groupe 1, c'est quelqu'un, voilà, c'est ça. Cette personne vous le cache, que cette personne a eu donc cette personne qui est rentrée dans ses énergies, et c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui n'ose pas vous le dire, et parce que c'est quelqu'un, vous lui manquez, et c'est quelqu'un qui a cédé à son envie, en fait. C'est quelqu'un qui a cédé à son envie, qui a craqué, 0,550 quand je vous dis ça. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui regrette, parce que c'est quelqu'un qui a le cœur brisé. Il a le cœur brisé pourquoi? Parce que cette personne a également un manque de confiance en lui ou en elle. J'entends qu'il y a un manque de confiance aussi en ses sentiments, parce qu'en général, quand on tient quelqu'un, ben, on va pas voir ailleurs déjà. Là, on est clairement sur ça, hein, on est sur quelqu'un qui est allé voir ailleurs et qui n'ose pas vous le dire. D'accord. On me parle également d'une personne immature, qui a une peur d'engagement. Donc c'est peut-être par cette peur de l'engagement avec vous. Je sens quelqu'un qui a été pas pressé, mais pas que vous lui avez mis la pression, mais cette personne l'a ressenti comme ça. Vous, vous êtes quelqu'un de sérieuse ou de sérieux. Vous voyez comment ça vous parle. Cette personne, par peur, par immaturité affective, s'est éloignée de vous. Et cette personne a craqué sur quelqu'un d'autre. Ça vous a mis du coup un triangulaire, mais aujourd'hui c'est quelqu'un qui regrette. Et c'est ça que cette personne n'ose pas vous dire. Là, on est sur quelqu'un qui a honte et qui se sent sale, on me dit. J'ai le mot saleté qui vient. C'est quelqu'un qui se sent sale. C'est quelqu'un qui a réalisé que finalement cette peur, oui, c'était idiot, c'était une hésitation. Et que cette personne avec qui il vous a trahi, c'est quelqu'un qui n'aime pas. On vous parle d'une amie proche. Bon, je vais revenir sur le groupe 2 parce que sinon ça va pas être équitable. On est sur quelqu'un, pour le groupe 2 ici, qui vous aime d'amour, mais qui vous fuit. En ce moment, on me dit que vous êtes dans un éloignement certain tous les deux, donc c'est peut-être un moment que vous vous êtes pas vus. Mais il va y avoir quelque chose d'inattendu qui va venir à vous, de cette personne qui aujourd'hui, vous vous dites c'est quelqu'un de mon passé, c'est fini. On me dit non, parce qu'il y a une histoire qui est possible entre vous. On nous parle d'une évolution qui va arriver à vous, mais que pour le moment, cette personne ne réagit pas parce il ou elle a beaucoup de choses dans la tête. D'accord, ok. Je continue avec le groupe 2. On me dit quand même que c'est quelqu'un qui va prendre le risque de, de communiquer avec vous, de vous parler, de revenir à la communication. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de partager quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver des moments agréables avec vous, de vous revoir. D'accord. Parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui pense à la même chose que vous. Vous vous attirez l'un et l'autre. Là, je sens comme une reconnexion ici. Je sens comme une reconnexion. Est-ce qu'il y a un lien? Ah oui, âme sœur. Je me pose la question alors que je l'ai vu au début de la guidance. Excusez-moi, je suis pas encore réveillée. Excusez-moi. On va aller quand même, on va revenir sur le groupe 1. Donc, de toute façon, il reste que 4 cartes. Ah, d'accord. Bah là, on vous dit clairement que cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui va revenir vous voir. C'est quelqu'un qui manque de franchise vis-à-vis de vous, mais c'est quelqu'un qui va revenir vous voir. Pourquoi?
parce que c'est quelqu'un qui est attiré par le physique, non seulement le vôtre, mais celui de l'autre personne. C'est quelqu'un qui va vous dire, cette personne, tu sais, c'était pas... c'est 10-10 quand je vous dis ça. Euh, c'était une amie, c'est rien, t'en fais pas, je tiens pas à elle, c'est toi que j'aime, etc. On vous dit que non, parce que c'est quelqu'un qui est très influencé par cette personne. C'est quelqu'un là qui est cette tierce qu'il y a dans cette histoire pour le groupe 1, si vous vous sentez concerné. Euh, c'est quelqu'un qui le tient. Comme cette personne qui est dans cette petite cage, avec cette petite main qui se balance, vous voyez, c'est quelqu'un qui le tient. Et c'est en fait ce qu'il vous raconte, mais c'est des bobards. C'est quelqu'un qui va vous maintenir dans cette triangulaire. C'est quelqu'un qui, une fois, comme on dit, qu'il a croqué la pomme, ben, il y retournera. Ou elle y retournera si c'est une femme. C'est pas quelqu'un qui va s'excuser vraiment avec un repenti sincère et qui va vous dire je ne le referai plus, c'est promis, qu'il va s'y tenir. Non. C'est quelqu'un qui va vous dire ça, mais dès qu'il aura une occasion ou elle aura l'occasion, c'est quelqu'un qui va recommencer ici. Voilà, on vous dit ça. Par contre, pour le groupe 2, je sens qu'il y a un rapprochement par rapport à une distance. La distance a été faite par rapport à des addictions. Je sens aussi un mauvais entourage. Ça peut être aussi une addiction à des copains, des copines trop présents avec une mauvaise influence. Ça peut être aussi une addiction, hein, quand c'est trop fréquent. De toute façon, tout ce qui nuit à un équilibre est une addiction, peut se transformer en addiction, hein. On vous dit bien qu'entre vous, il y a un lien d'âme, âme sœur donc. Euh, Dans le présent, à l'instant T, là, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles ou qui réfléchit. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime d'amour, mais c'est quelqu'un qui est dans un fumoir de je te suis avec vous, qui est dans une sorte d'éloignement. Parce que c'est quelqu'un, je sens, qui a beaucoup de problèmes. Là, on n'est pas sur quelqu'un qui vous a trompé ni quoi que ce soit, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes, de stress. On nous parle bien de quelqu'un de votre passé, donc ça fait peut-être un moment que vous vous êtes pas parlé, et cette distance, en fait, s'est transformée en séparation. Je sens beaucoup de prises de tête, beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Je viens, je reviens pas. Mais c'est quelqu'un qui vous aime d'amour. Mais c'est quelqu'un qui pense à la même chose que vous. Vous êtes très attirés l'un et l'autre. C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver, et c'est quelqu'un qui va prendre le risque de quelque chose. Mais je voudrais savoir c'est quoi le risque. Le risque de quoi, s'il vous plaît? Oui, c'est vous. Donc c'est quelqu'un qui va prendre peut-être le risque de venir vers vous, qui va vous choisir, d'accord, par rapport à quoi? Parce que c'est quelqu'un qui se projette avec vous, qui se projette peut-être dans une vie avec vous. On nous parle bien du consultant, on vous parle bien du masculin, donc c'est un masculin qui est concerné ici. Et vous, qui me regardez, vous êtes une femme, d'accord? Enfin, moi je dis comme ça, mais enfin, quand on me donne des énergies, je le sens comme ça, mais vous pouvez inverser, hein, si ça vous parle, évidemment, hein. On me dit que cette personne de votre passé est malade actuellement. C'est quelqu'un qui est pas bien. La distance le tue. On me dit ça. C'est pas, qu'est-ce qu'il va choisir alors? Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a eu la période de l'automne et de l'hiver qui sont passés très proches. Je vais les prendre parce qu'on m'a dit de les prendre. Alors, je vais la chercher. Ok. Donc, entre la période de l'hiver et de l'automne, ça va évoluer pour ces personnes ici, pour le groupe 2. Il va se passer quelque chose, une évolution entre l'hiver et l'automne. En ce moment, quoi, dans le présent, dans l'instant T, hein. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Vous lâchez prise, d'accord? Qu'est-ce que cette personne va faire pour vous retrouver? Déménagement, d'accord? Foyer, retour. C'est quelqu'un qui va revenir vivre avec vous. Là, on est sur quelqu'un qui va se pointer avec ses valises. On me dit, oui, c'est quelqu'un qui va saisir l'opportunité de sortir de l'obscur. Ça va être une épreuve pour lui, mais c'est ce qu'il va faire. Il va lâcher prise sur toute cette obscurité. Et j'entends parce que vous lâchez prise en ce moment, mais sur le lien. Vous, il vous sent lâcher sur le lien. Et cette personne, ce masculin, va saisir l'opportunité. Donc, son addiction, ça doit être quelque chose d'alcool ou peut-être de médicaments ou de choses comme ça, ou de mauvais entourage. En tout cas, cette personne, ce masculin, va saisir l'opportunité qui vient à lui de couper
avec ces obscurs-là, parce qu'il va lâcher prise également, on me dit, comme vous, mais lui, c'est sur ça qu'il va lâcher prise. Ça va être une épreuve, mais il va le faire, il va s'y tenir, et ça va marcher parce qu'on a le contrat, la signature et la renaissance. C'est quelqu'un qui va... C'est un rapport à l'argent, cet obscur. C'est peut-être quelqu'un qui fait des choses qui sont pas très belles, peut-être pour rembourser une dette. Mais c'est quelqu'un qui va choisir. Il va avoir une rencontre avec vous, quelque chose qui va acter les choses, qui va précipiter, voilà, c'est ça, ce déplacement, là, c'est pas une rencontre, c'est carrément un voyage, bien sûr, puisqu'on parle du déménagement ici. Il va vous voir, il va vouloir vous voir ou vous parler, quelque chose comme ça, et ça va déclencher chez lui ce besoin de revenir au foyer, de revenir à la maison. Là, on me dit clairement, c'est quelqu'un qui va venir, vous allez cohabiter ensemble ici, c'est quelqu'un qui va déménager sur la période de l'automne à l'hiver, ça va se faire. Parce que actuellement, c'est quelqu'un de votre passé qui est malade, qui est pas bien, qui souffre de cette distance, de cet éloignement, et vous êtes un lien protégé ici. Il y a une belle période de chance là, et vous êtes protégé. Oui, on parle d'une personne qui peut être sous emprise par rapport au travail. Et ça maintient cette personne, votre autre, dans un certain isolement. Ah, vous voyez pas les cartes, mince, ça fait de la luminosité, excusez-moi. Ça le maintient dans un certain éloignement, isolement, cette emprise. 16-16, quand je vous dis ça, il y a beaucoup d'un miroir aujourd'hui. C'est quelqu'un qui va choisir de... Là, c'est quelqu'un que vous allez voir venir, vous allez le voir. Oui, on me dit que c'est quelqu'un qui est sous emprise depuis le printemps. Il y a eu un changement, mais pas dans le bon sens, parce qu'il y a l'emprise, la carte de la mort, et on a le printemps. C'est quelqu'un qui est sous emprise depuis le printemps. Vous avez pris ça pour une trahison, vous êtes en train de guérir, de retrouver une certaine sérénité depuis cette rupture, mais c'est pas évident parce que c'est perturbé. Vous vous projetez, vous aussi, de cette personne vous manque aussi sur le plan charnel, vous avez envie de cette personne. Mais là, on a la notion de rapidité, s'accélérer, voilà, je trouvais pas le mot dans le temps, parce que il y a une justice. Là, c'est quelqu'un qui peut prendre des foudres ou un karma. On a la justice et on a juste la communication derrière. Ça va se précipiter juste après avoir communiqué avec vous, vous avoir revu. Il va avoir une rencontre avec cette personne. C'est une rencontre qui va être instable. Vous allez l'accuser de vous mentir. Vous allez lui reprocher sa lenteur, son manque de nouvelles et de ne pas écouter son enfant intérieur. Mais on a la notion de pardon et de cadeau. Je sens des féminines que vous allez être dans le pardon. Vous allez lui dire je te pardonne, mais c'est un cadeau que je me fais et je m'en vais. Cette personne va être dévastée parce que c'est quelqu'un qui vous aime et qui va avoir peur de vous perdre vraiment. Qu'est-ce qu'il va faire suite à ça? Suite à ça, je vais vous dire ce qu'il va faire. Là, ça parle très bien, ça, c'est très fluide. C'est quelqu'un qui va venir avec ses valises chez vous. Il va couper tout, il va plaquer tout. Il va vous dire, écoute, on s'aime, tu m'aimes d'amour, c'est certain, on s'aime ensemble, on souffre chacun de notre côté. Je reviens à la maison. Mais je sens que vous, ça va pas vous déplaire parce que le fait de lui dire je te pardonne et je pars, c'est quelque chose qui va pas vous faire du bien. C'est quelque chose que vous faites à contre-cœur parce qu'au fond de vous, vous êtes persuadé que cette personne vous ment, vous maintient dans une certaine manipulation. Mais on me dit, vous imaginez, c'est pas la réalité. Cette personne est maintenue par rapport à quelque chose qu'il est obligé de faire, qui le contraint à des addictions, qui a un rapport avec de l'argent, peut-être pour rembourser une dette qu'il a contractée, on me dit. C'est quelque chose qui lui fait pas plaisir, cet éloignement. C'est quelque chose qu'il subit, parce qu'on me dit hein, que ça va se passer sur la période de l'automne à l'hiver, ça, hein, c'est maintenant. Hein. Parce qu'on me dit que cette personne de votre passé, donc ce masculin, c'est quelqu'un qui se projette avec vous, c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous, qui vous aime réellement. C'est quelqu'un qui va faire le choix de vous choisir, vous, la consultante. Quand vous allez vous voir, c'est quelqu'un qui va faire ce choix de vous choisir, vous. Parce que cette personne de votre passé, c'est-à-dire ce masculin ici, il est malade. Il est malade parce qu'il se projette avec vous, parce qu'il n'est pas avec vous. Quand on est en lien et qu'on s'aime, vous savez qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'être avec notre autre et qu'on est vraiment amoureux, enfin que c'est un vrai lien, que c'est pas quelqu'un qui se fout de nous. Bien sûr, on est malade comme un chien, on souffre. Et là, cette personne va prendre son courage à deux mains, ses affaires, ses petites affaires, ses slips, ses chaussettes, ses caleçons, tout l'attirail. Et c'est quelqu'un qui va venir avec ses affaires sous le bras. Là, on me dit quelqu'un qui rentre au foyer, qui rentre à la maison, sur la période de l'hiver et de l'automne. Parce que vous, c'est quelqu'un qui vous sent lâcher prise et vous allez lui dire.
On me dit, vous êtes persuadé que c'est une trahison, mais cette personne ne nous a pas trahis. C'est quelqu'un qui fait quelque chose, j'allais dire presque contre son gré, parce que c'est quelqu'un, on me parle d'argent encore, c'est quelqu'un qui rembourse quelque chose. Mais quand il va vous voir physiquement, ça va lui foutre il va flipper, on a encore la peur sur l'amour, il va avoir peur de vous perdre, on vous parle même que cette rupture, il y a un rapport avec une naissance, peut-être que vous avez un projet de bébé ensemble. En tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir c'est quelqu'un qui subit des foudres karmiques également, parce que c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir. Là, on me parle de quelqu'un qui a accumulé ouais, qui a des foudres karmiques par rapport à vous, parce que c'est quelqu'un qui se projette et c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir aussi. Donc c'est pour ça qu'il a tout ça, toutes ces épreuves, mais là, du coup, ça vous fait souffrir vous également. Mais là, on me dit sur la période entre l'hiver et l'automne, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Là, c'est quelqu'un qui se déplace. Il y a un déménagement, un retour au foyer. C'est quelqu'un qui va quitter son ancien lieu de vie pour revenir vers vous. Tout simplement. Cette personne, je vous remonte les cartes, hein, c'est quelqu'un qui va revenir chez vous, il va quitter son ancien lieu de vie pour revenir à la maison. Donc là, actuellement, c'est quand même une grande séparation parce que c'est quelqu'un, 21-21, quand je vous dis ça, c'est quelqu'un qui n'habite pas avec vous. Là, on est sur quelqu'un qui va quitter son foyer. On voit, hein, Je sens pas quelqu'un qui a une famille, qui a des enfants, hein, je sens pas. Je sens pas la famille, je sens pas... S'il y a... non, je sens pas qu'il est avec quelqu'un. Je sens pas de tierce. C'est les addictions, le problème, et l'argent. Il y a un rapport à l'argent par rapport à cette addiction qui maintient cette personne comme ça, qui est maintenue. Et c'est quelqu'un qui va quitter, on peut dire aussi son foyer, ça veut dire là où il habite, hein, c'est pas forcément qu'il a quelqu'un. Je sens pas quelqu'un qui a quelqu'un ici. Là oui, par contre, c'est quelqu'un qui vous a mis un triangulaire et qui vous mène en bateau pour le groupe 1, là. C'est quelqu'un qui vous mène en bateau, qui vous dit soi-disant non, j'ai craqué, ouais, j'étais faible, machin. Il va peut-être vous faire toute une explication sur soi-disant la faiblesse de la chair, patati patata. Mais en fait, c'est quelqu'un qui vous racontera des histoires parce qu'il vous dira non, non, cette personne c'était une amie. Mais effectivement, mais c'est quelqu'un, comme il est influençable, cette personne lui a mis le grappin dessus et c'est des excuses parce que ça va se répéter. Là, oui. Mais pas pour le groupe 2 ici, hein. Pour le groupe 2, non, il n'y en a pas. C'est quelqu'un qui va quitter son ancien lieu de vie, où il vit tout seul, je sens. C'est pas quelqu'un qui vit avec une tierce. Peut-être qu'il est en colocation avec un ami, un collègue de travail, ou son frère, ou peu importe. Mais c'est pas quelqu'un qui est avec quelqu'un qui a une relation charnelle. Il n'y a pas de tierce, y a pas de ça ici. C'est quelqu'un qui est dans une certaine instabilité par rapport à de l'argent, qui le maintient dans des addictions. Et on vous parle bien, hein, la première carte parle de rapprochement. C'est quelqu'un qui veut revenir à vous parce qu'il sait que vous êtes son âme sœur, vous êtes son présent, son avenir, son passé, son futur, vous êtes son tout. Et c'est quelqu'un qui est perturbé, qui pense à ça. On me dit c'est la clé. Donc peut-être la clé du problème pour réparer cet éloignement, ce serait de revenir habiter avec vous. Et c'est ce que cette personne va faire ici, entre la période de l'automne et de l'hiver. Ok. Je vais prendre les signes pour le groupe. Pour le groupe, donc. 2, on a les Gémeaux, les Béliers, les Sagittaires, les Poissons, les Taureaux et les Scorpions. Non, j'ai les 6, c'est bon. Donc les autres, ce sera pour le groupe 1. On a les Vierges. Vous ne voyez pas les cartes, excusez-moi. Les Verseaux, les Balances, les Lions, les Capricornes et les Cancers pour le groupe 1. Voilà. On va voir pour le groupe 1. Bon, de toute façon, c'est clair, il n'y a pas de lien, hein, c'est quelqu'un qui vous ment, qui va avec une tierce, et puis en fait, il vous dit que c'est fini, voilà, malchance à la coupe. Vous voyez? C'est que si vous restez dans ça, dans cette situation, c'est quelqu'un qui va vous maintenir dans une certaine malchance. Ça va vous porter préjudice. Oui, on vous parle de dépression à venir, vous voyez? Sur du manque, vous allez penser à cette personne.
Et à un moment donné, vous allez avoir la clarté, vous allez vous trouver la solution, et qu'est-ce que ça va être? Ça va être de vous en aller. Vous voyez, même là, c'est très clair. Oui, on nous parle de cette évolution, de ce qui se passe là, c'est l'évolution qu'il va avoir avec ce masculin ici. Donc ça concerne un masculin aussi, également ici. On me dit au fond de vous, vous le savez avec l'intuition, hein. Vous savez que cette personne vous maintient dans un échec, et on me dit qu'il y a beaucoup de conflits, de disputes par rapport à vous. Oui, parce que pour certains, vous avez espéré quelque chose de sérieux avec cette personne. Et du coup, bah, cette personne, il vous a trompé. Il vous a mis un triangulaire. On nous parle de la période de l'hiver. Là, c'est à venir. Ici. Mais par contre, pour le groupe 2, non, c'est quelqu'un qui va revenir avec les valises. Et là, j'ai la joie. Là, on est clairement sur quelqu'un qui va revenir. Donc, je remets les cartes pour que vous les voyez. On nous a bien dit, hein, c'est sur l'hiver, pour l'automne et l'hiver. Donc là, ça devrait se faire. Vous êtes protégés, il y a la chance, hein. Je vais prendre des cartes conseils pour vous. Pour le groupe 2, c'est adorable. Je suis contente pour vous. J'allais dire, on devrait tous et toutes vivre ça, franchement. Prise de conscience, action, réaction. C'est bien. Je suis très contente pour vous. Par contre, pour le groupe 1, je suis désolée, mais là, il y a une triangulaire et vous allez choisir de laisser cette personne. On nous parle d'amitié. Je comprends qu'un ami est dans ma vie pour une raison. Cette personne qui vous présente comme un ami, vous voyez, ou une amie, enfin là, en l'occurrence, on a une énergie masculine, bah, c'est une amie pour une raison, c'est-à-dire, ça va être plus qu'une amitié. Donc c'est quelqu'un qui va maintenir cette triangulaire. Je vais voir qu'est-ce qu'on me propose en dos de deck. On a l'échec. Je comprends qu'une erreur n'est qu'une opportunité d'apprendre. Apprenez de cette erreur, mais ne vous accrochez pas. Pour le groupe 2, on a la santé. J'honorerai le vaisseau physique qui consacre mon âme. Ça, c'est pour votre hôte par rapport à ses addictions. C'est quelqu'un qu'il faut qu'il prenne soin de lui et j'entends que vous allez l'y aider. Et en dos de deck, on a quoi? Le pardon. Je reconnais qu'entretenir du ressenti bloque le flux de l'amour. C'est très joli. Bravo. C'est très très beau. C'est une très belle compréhension. C'est très joli. Je vous le souhaite. Il va y avoir un pardon entre vous là. Un réel pardon, pas le pardon de... Je sens que de laisser cette personne que vous allez lui dire justement, je te pardonne, je m'en vais, c'est ce que j'ai ressenti dans les cartes. Heu, Ça va pousser cette personne à se mettre en question, vraiment, mais ça va être rapide, hein. Allez, encore une, qu'est-ce qu'on a pour pour le groupe 2? Le bonheur. Je suis conscient qu'être heureux signifie que je suis sur la bonne voie et c'est ce que va comprendre votre autre en comprenant qu'il doit être avec vous. Sur la voie de son bonheur, c'est vous. C'est pour ça qu'il revient. C'est adorable, c'est très beau, je vous le souhaite. Eh oui, c'est très joli. Pour le groupe 1, on y va. Ouf, amour-propre, OK. Je possède, pardon, des dons de l'âme qui profitent à moi et aux autres. Ça, c'est pour vous, je sens les personnes qui regardaient cette guidance. Et ensuite, on a le chagrin. Je comprends que perdre quelque chose est une opportunité de l'apprécier. Vous voyez, ça va être une perte, un chagrin, mais c'est pour votre amour-propre. Quand même, il faut que vous vous respectiez. Vous n'avez rien à faire dans cette triangulaire. Allez, je vais en prendre une dernière pour le groupe 2, comme ça va être équitable. À la coupe. Confiance. J'accepte que ma voix intérieure me guide toujours correctement. Je vous la montre. Confiance. J'accepte que ma voix intérieure me guide toujours correctement. Il va se laisser guider pour revenir vers vous. Il va écouter sa voix intérieure. Il va avoir confiance en lui. C'est très joli. Chapeau, bravo. C'est très beau ici.
Franchement, pour le groupe 2, j'allais dire, je suis bluffée par le message de mes oracles ce matin. C'est très très joli. C'est waouh, c'est très beau. C'est un très joli message. Je suis très contente de vous le faire passer en tout cas. J'espère qu'il y aura beaucoup de personnes euh, parmi vous qui seront concernées par ce message. Je vous le souhaite en tout cas du fond du cœur. On mérite tous et toutes d'avoir quelqu'un qui fasse battre notre cœur et qui nous aime. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté pendant cette petite demi-heure pour cette petite guidance matinale sentimentale. J'espère qu'elle parlera à beaucoup d'entre vous, surtout pour le groupe 2. Je vous souhaite de belles retrouvailles. N'hésitez pas à me tenir au courant, euh, car il y a bien un lien d'âme entre vous, c'est certain, et cette personne va revenir parce qu'il comprendra qu'il n'est pas sur le bon chemin et que le chemin du bonheur, c'est d'être avec vous, tout simplement. C'est très beau. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires et je vous envoie plein de belles pensées. Courage pour le groupe 1, mais gardez votre dignité, soyez force, respectez-vous. Voilà, respectez-vous. Vous n'avez pas à rester dans une triangulaire, même s'il y avait des projets de mariage, d'engagement ou que sais-je. On n'a pas à tromper quelqu'un, tout simplement. Ça ne se fait pas. C'est le pire du pire, ça. C'est pas possible. Heureusement, dans le groupe 2, on n'a pas parlé de ça, sinon je vous aurais pas dit de le reprendre, hein. Mais là, on n'est pas dans ça. Je sens que c'est quelqu'un qui est éloigné de vous, à qui vous manquez énormément, et qui est maintenu par une certaine obligation financière par rapport à oui, un travail qui le maintient dans des addictions, et c'est pas quelque chose qui lui plaît. C'est quelque chose qui le rend malheureux. On parle que cette personne est malade actuellement, donc je sens plutôt quelque chose de psychologique. C'est quelqu'un qui est vraiment pas bien et qui va comprendre. Il va avoir, vous allez vous voir, il va avoir un contact ou peut-être un appel ou des messages. Enfin, il va avoir quelque chose, ou une prise, en visio peut-être, mais je sens quelque chose de physique. Il va avoir peut-être un contact déjà, des messages. On a vu que cette personne, vous allez vous donner des nouvelles. Votre éloignement, à un moment donné, cette personne va se dire c'est pas possible, ça peut plus durer. Il faut qu'on perce l'abcès et cette personne va vouloir vous voir. Et là, vous, je parle du groupe 2, hein, vous allez dire à cette personne, écoute, je te pardonne, parce que vous n'allez pas le croire, vous. Mais on me dit que c'est pas fondé. Vous avez tort de ne pas le croire parce que c'est pas quelqu'un qui vous a trahi. Mais bien sûr, vous n'êtes pas avec cette personne. Alors bien sûr, on extrapole, hein. Quand on n'est pas avec l'autre, on souffre, on se fait des films. Surtout quand on est dans un lien d'âme, c'est encore plus souffrant, donc c'est multiplié. Et vous allez dire à cette personne, écoute, je te comprends, mais ça arrive, c'est comme ça. Je te pardonne, mais c'est fini. Là, vous allez faire, enfin, avec vos mots, bien sûr, hein, mais vous allez faire comprendre ça à cette personne et ça va lui faire une prise de conscience, mais il va avoir une peur, un flip. On a eu la peur sur l'amour, mais de vous perdre, mais à un point, déjà que cette personne est instable parce qu'elle est malade psychologiquement, c'est quelqu'un qui est stressé, qui est pas bien, qui est même en dépression. Et là, cette personne va réagir, mais à une vitesse, à la vitesse, on me dit de l'éclair. C'est quelqu'un qui va se pointer chez vous avec ses affaires. Non, je te quitte plus, point barre. Je reste là, je bouge pas. Et je sens que vous, ça va vous plaire. Ça va pas vous déplaire, vous. Parce que c'est ce que vous souhaitez au fond de vous. Oui, vous en avez marre de cette lenteur. Il y a la lenteur et le masculin. Oui, vous avez envie de lui. Il y a le désir. Même vous, vous désirez, oui, la consultante. On a eu le plaisir charnel, la consultante et le consultant. Tous les deux, aussi bien vous que lui, vous vous désirez et vous en avez marre de cette distance, qui sont maintenues par des personnes obscures. Vous voyez, on me le redit ici. Et c'est quelqu'un qui va trouver l'opportunité justement de revenir vers vous. Il va saisir cette opportunité. Vous voyez, là, on ne me parle pas Là, ici, on n'est pas dans un déplacement, on est dans le voyage, c'est plus qu'un déplacement. Et on a eu le déménagement. C'est ça. Voilà, suite à cette rencontre. C'est ça. Oui, parce que vous l'aimez et lui, cette peur, il a peur de vous perdre. C'est les mêmes messages qui reviennent. En tout cas, je vous le souhaite du fond du cœur, vraiment. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous retrouve ce soir, comme convenu, pour la page de vie qu'on tourne ensemble tous les soirs, pour voir à peu près où vous en êtes du retour de vos autres et votre avenir sentimental pour ceux qui ne sont pas en lien. Eux aussi ont droit à une guidance. Voilà. C'est pour tout le monde. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. 1 34 44 quand je vous dis ça, 4 x 4. Allez, passez une belle journée. Je vous envoie plein de bisous.
Prenez bien soin de vous. Vous êtes de belles personnes. Bye, à ce soir.